Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En quelques mots, je m'appelle Kevin, je suis vendeur au MediaMarkt de Braine-l'Alleud et je suis ici pour vous présenter la manette PlayStation 4 Nacon Revolution Pro Controller, donc une manette dédiée à l'e-sport, une manette Elite qui coûte un petit peu plus cher que la manette classique, mais on va voir qu'il y a pas mal de différences entre les deux. Alors, au niveau présentation générale de cette manette, on voit deux choses qui ressortent nettement. La première, c'est que pour une manette PlayStation, elle ne ressemble pas vraiment à la manette d'origine, qu'on voit ici, mais beaucoup plus à une autre manette bien connue, celle de la Xbox. Que ce soit au niveau du gabarit, au niveau de la symétrie des joysticks ou au niveau de la prise en main, tout simplement. Ensuite, au niveau finition, on voit que Nacon a vraiment mis la barre haute pour cette manette Elite, ce qui justifie le prix légèrement plus élevé, qui tourne aux alentours de 99 € en règle générale. Alors si on regarde un petit peu plus dans le détail sur cette manette, on repère assez facilement les boutons emblématiques de la PlayStation, donc la croix, le carré, le rond et le triangle. Sur cette manette-ci, ils sont un petit peu plus rapprochés que sur la manette originale et également un petit peu plus larges. Donc on a un accès plus facile et plus rapide surtout à ces différents boutons. Alors on retrouve également le pavé directionnel de la manette qui est lui aussi très différent de la manette originale. Donc sur la manette originale, c'est bien 4 boutons distincts disposés en croix. Ici, c'est plus un bouton circulaire, unique et concave pour une meilleure préhension au niveau du pouce. Pour ce qui est des sticks analogiques, donc ils sont asymétriques, comme sur la manette Xbox, c'est d'ailleurs ça en grande partie qui fait penser à la manette Xbox, contrairement à la manette classique. C'est pas anodin parce que c'est beaucoup plus facile aussi au niveau de l'appréhension de la manette. Le petit joystick en haut à gauche de la manette quand on la tient est concave lui aussi, donc de nouveau meilleure préhension au niveau du pouce. L'autre est un petit peu plus large que la moyenne et on a le logo en relief de la marque qui permet lui aussi une meilleure préhension. Lui n'est pas concave, il est convexe en l'occurrence. Pour ce qui est des boutons, des gâchettes L1, L2, R1 et L2, on retrouve aussi la disposition d'une manette Xbox. Il n'y a pas de grosse différence entre une manette PlayStation et une manette Xbox, mais la course du bouton est légèrement différente par rapport à la manette originale. Les autres détails sont détails d'importance, le câble. Celle-ci est fournie avec un câble de 3 mètres en nylon, donc assez souple et très résistant, avec une attache qui est en pas de vis, qui vient se fixer sur la manette. Mais celle-ci ne fonctionne pas sans ce câble, contrairement à la manette originale. Ça peut être un inconvénient. Maintenant, à partir du moment où on a 3 mètres de câble, je pense qu'on a pas mal de flexibilité et pas mal de mobilité au niveau de la manette. Pour la face arrière, cette manette est présentée comme une manette pro, une manette e-sport. Donc on a des boutons additionnels sur le côté qu'ils ont nommés M1, M2, M3 et M4, donc pour les macros qu'on peut implémenter dans la manette. Donc des macros, ce sont des actions définies qu'on peut ressembler sur un seul bouton et faire en une seule touche. Ce sont des choses que vous pourrez utiliser chez vous évidemment, en ligne, mais en tournoi officiel, c'est pas autorisé, ça il faut le savoir aussi. Pour ce qui est de la programmation de ces différents boutons, donc le M1, M2, etc., vous pouvez retrouver le logiciel en téléchargement sur le site Nacon. Il faut juste savoir que le logiciel est compatible Windows 7, 8 et 10, mais pas macOS ni Linux, ce qui peut être un inconvénient pour cette manette. On peut également gérer à partir de ce logiciel le petit anneau lumineux qu'on trouve autour du joystick et l'intensité des vibrations de la manette, ce qui peut rajouter du confort au niveau de l'utilisation. En conclusion, ce qu'on peut dire de cette manette Nacon, c'est qu'elle peut vraiment valoir la peine pour les gens qui espèrent un certain niveau de performance au niveau de leur manette, que ce soit au niveau de la qualité matérielle ou au niveau des résultats en jeu. Et bien voilà, vous pouvez retrouver cet article dans votre MediaMarkt de Braine-l'Alleud, ainsi que d'autres informations via notre blog qui se retrouve ici. Quant à moi, il me reste à vous souhaiter une très bonne journée ou soirée suivant le moment où vous regardez votre vidéo et à vous dire à très bientôt.